Donc, commentaire de l'exercice 21.1, paradoxe des anniversaires, l'ancien 15, feuille 35. Donc, qui est un faux paradoxe, hein, c'est juste une impression, avec premièrement la probabilité qu'une application F, donc une application F qui va de 1n dans 1p soit une injection. Donc en fait, cette probabilité, c'est ce qu'on va travailler ensuite, mais on suppose une équiprobabilité. Donc c'est le cardinal de l'ensemble des injections de 1n dans 1p divisé par le cardinal de l'ensemble des applications de 1n dans 1p. Donc si on suit directement le cours, le nombre d'applications de 1n dans 1p, c'est p puissance n, et puis le nombre d'injections, c'est apn, c'est-à-dire factoriel p divisé par factoriel n moins p, le tout divisé par p puissance n. D'accord? Donc la probabilité p d'avoir une injection, c'est donc p fois p moins 1 jusqu'à p moins n plus 1 divisé par p puissance n. D'accord? Donc on retrouve 1 fois 1 moins 1 sur p fois 1 moins 2 sur p, etc. jusqu'à 1 moins n moins 1 sur p. Alors, voilà pour cette probabilité simplement. Façon intuitive de calculer ceci, pour calculer une application de 1n dans 1p, il suffit de se dire que ça c'est ce que vous faites au brouillon pour comprendre comment ça se passe. Donc vous partez d'un ensemble qui a n éléments, E, vous arrivez dans un ensemble qui a p éléments. Bon, ça fait que pour votre premier élément f d'images possibles, vous en avez exactement p. Et ceci n'influe pas sur le reste. Donc pour tout élément, vous avez à chaque fois p fois. D'accord ? Donc un MDBRG, pour le premier, vous avez p choix, pour le second, vous avez p choix, pour le troisième, vous avez p choix, etc. jusqu'au nème, où vous avez p choix. D'où ce p puissance n. Petite différence lorsque l'on va avoir une injection. Une injection, une fois qu'un choix a été ciblé, pour le premier, vous aviez p choix. Pour le second, vous n'avez plus p choix, mais plus que p-1 choix. Le troisième, p-2 choix, etc. Jusqu'au nème, vous avez p-n-1 choix. D'accord ? D'où ce ANP, cet arrangement, qui va vous donner cette valeur-là. Alors, passons au paradoxe des anniversaires, pour voir si, lorsque l'on a... donc, si on regarde, on a une classe de 48 élèves, d'accord ? Donc, quitte à prendre l'ordre alphabétique ou n'importe quoi, ça revient à faire une application de 1,48 à l'intérieur des 365 dates possibles de l'année. On pourrait compter le bissextile tous les 4 ans, ce qui fait que vous rajoutez une petite difficulté supplémentaire qui n'est pas très intéressante et qui ne va rien changer fondamentalement à la probabilité. Enfin, peu. D'accord ? Donc finalement, quelle est la probabilité que deux élèves quelconques, et c'est là que va résider le paradoxe, aient la même date d'anniversaire? Donc c'est la probabilité que l'application, je vais l'appeler Aniv, qui a un élève associe sa date d'anniversaire, donc c'est la probabilité que l'application Aniv n'appartienne pas à l'ensemble des injections. Donc finalement, c'est le 1 moins P qu'on a calculé tout à l'heure, c'est-à-dire 1 moins la probabilité d'être une injection. Donc 1 moins ce P fois P moins N plus 1 sur P puissance N. Donc rapidement, on se rend compte que cette probabilité est très élevée et elle est de l'ordre de 0,96. C'est-à-dire qu'il y a 96% de chances que deux élèves parmi la classe aient la même date d'anniversaire. C'est quasiment une certitude, on peut l'affirmer. D'accord ? Enfin, on peut l'affirmer avec une probabilité très forte.
Je vous laisse regarder, j'ai mis le fichier avec les prénoms et les dates d'anniversaire. Alors évidemment, vous pouvez le trouver à la main, hein. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de collusions, il n'y en a pas qu'une seule. Essayez de le faire par Python, en faisant une petite extraction dans un fichier. Ce sera un peu plus rigolo. Autre question que vous pouvez vous poser pour élargir le problème, à partir de combien d'individus, si je remplace le 24 ici par X élèves, à partir de combien d'élèves j'ai une probabilité P qui est supérieure à 1,5 d'avoir ceci. Ben, la bonne réponse est 23, je crois. Bah, ça tombe bien, puisque une expérience a été menée, c'était sur un championnat de foot en Angleterre, puisque sur un terrain de foot, il y a 23 personnes, normalement, 11 joueurs dans chaque équipe, et un arbitre. Et ils étaient arrivés, je crois, sur 10 journées de championnat, à 6 pour lesquelles il y avait cette collusion, et 4 pour lesquelles il n'y avait pas. Alors pourquoi on parle de paradoxe? Parce qu'en fait, je vous l'expliquais un peu dans le corrigé, quand on imagine ça, rapidement, on est tous égocentrés. On voit qu'il y a la probabilité qu'une personne ait la même date d'anniversaire que moi, ce qui est assez peu probable. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va fixer une des personnes et on va chercher une autre. D'accord? Là, on cherche la probabilité que parmi tous les élèves, 2 aient la même date d'anniversaire, et ça change radicalement les choses. D'accord? Voilà.